mode n'était plus une question de tendance, mais de conscience. Bonjour et bienvenue dans Triple R, le concours où la créativité rime avec durabilité. 9 stylistes, 3 défis, un seul objectif, réinventer la mode africaine autrement. Ici, chaque chute de tissu, chaque matière brute devient une œuvre. Nos stylistes devront prouver qu'ils peuvent tout transformer, absolument tout. 3 étapes décisives, les quarts de finale avec pour thème dandisme style africain dans toute sa splendeur, suivi de la demi-finale avec pour thème le streetwear libre, audacieux et urbain. Et enfin, la grande finale avec pour le thème style afro-futuriste, vision d'un avenir africain réinventé. Parmi une vingtaine de candidats, seulement 9 stylistes ont été retenus. Ils seront répartis en 3 groupes pour 3 épisodes distincts des quarts de finale. À chaque épisode, un nouveau groupe, un pas de plus vers la finale. À l'issue des épreuves, 2 candidats seront qualifiés pour la prochaine étape et le candidat le moins performant sera éliminé. À la fin du concours, un styliste sera récompensé avec la magnifique somme de 1 million de francs CFA et une participation à la Dakar Fashion Week. Et pour juger cette compétition hors norme, 2 figures de référence de la mode africaine seront jurées. Parmi elles, Emma Style, styliste bénino-sénégalaise installée à Dakar, fondatrice de la maison Emma Style, engagée dans la formation des jeunes talents. Et Adama Paris, l'icône de la mode africaine et promotrice de la Dakar Fashion Week. Avant de commencer, écoutons leurs premières impressions. Madame Emma Style, la vision peut-elle surpasser la technique? Bonjour à tous, je suis heureuse d'être encore sur ce plateau de Triple R avec ma chère consoeur, amie et sœur pour cette émission. Alors, est-ce que la vision peut supplanter la technique? Non, je pense que les deux vont de pair et que les deux se renforcent. Merci beaucoup pour cette réponse. Et à Adama Paris, qu'est-ce qu'un styliste doit prouver pour mériter sa participation à la prestigieuse Dakar Fashion Week? Bonjour aussi, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à ma sœur Emma, merci d'être là. On a perdu la 3e sœur parce qu'elle est souffrante, donc je tiens à le dire, c'est pour ça qu'elle n'est pas là avec nous. Peut-être qu'elle reviendra ou peut-être pas. Qu'est-ce qu'un styliste devrait avoir pour participer à la Dakar Fashion Week? Je pense de l'audace, de la passion et bien évidemment une très belle collection. D'accord. Merci à nos jurés pour ces mots inspirants. Et maintenant, découvrons les 3 premiers stylistes du premier groupe prêts à ouvrir le tout premier quart de finale, avec pour thème dandisme, style africain dans toute sa splendeur. Bonjour Fashion Africa, je suis Gabrielle Dorcas Malanga, la fondatrice de la marque Inspired. Je suis satisfaite, je vais dire de mon travail, je me suis donnée à fond. Lorsqu'on veut quelque chose et qu'on se donne les moyens, on finit par obtenir ce qu'on veut. Donc, en gros, je suis satisfaite. On est donc avec notre première candidate du jour, Madame Gabi, de nationalité camerounaise et fondatrice de la marque Inspirée. Bonjour Gabi. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. D'accord. Alors, comment te sens-tu avant que les jurys n'aient à découvrir ton œuvre? Je suis excitée, je suis pressée de l'avoir à la fois et j'ai hâte tout simplement de montrer mon travail, de montrer ce que je vaux à ce très beau public-là. D'accord, merci beaucoup. Sans plus tarder, on va découvrir ensemble la magnifique œuvre de notre première candidate. Ton œuvre est là devant nous. Est-ce que tu peux nous dire quelle émotion t'a animé
Honnêtement, je dirais la sapologie congolaise. Alors, on commence déjà. Le dandysme africain est un style qui a été inventé ou alors inspiré de la colonisation. Voilà. Donc, c'est ce que nos ancêtres, on va dire, voyaient chez les colons et se sont appropriés tout simplement le style vestimentaire des colons et en ont fait, on va dire, un nouveau style. Voilà. Donc, lui, c'est Omar, c'est mon client, c'est un Congolais. Omar est venu chez moi parce qu'il a été convié à une soirée très, très, très mondaine avec le style dandysme africain. Voilà. Il est Congolais d'origine, il vit également au Congo. Donc, il m'a demandé de m'inspirer tout simplement du dandysme africain pour représenter le thème et pour lui faire une tenue. Donc, j'ai choisi, premièrement, la matière, c'est une couverture, une vieille couverture que j'ai utilisée. J'ai ouvert la couverture, la doublure de la couverture, c'est ça qui nous a permis de faire le pantalon. Et, comment je vais dire, la doublure également. Voilà. Avec le reste du tissu de la couverture, j'ai pu faire ce magnifique manteau. Voilà, parce que déjà, ce qu'il faut savoir avec le Congo, c'est qu'il fait tout le temps froid. Il fait tout le temps froid. C'est un climat, on va dire, tropical. Voilà. Donc, le chapeau est fait en paille. J'ai eu le chapeau en friperie et j'ai décoré avec les motifs de la couverture que j'ai découpé minutieusement pour décorer. Voilà, le durac a été fait à base d'une manche de t-shirt. Donc, j'ai enlevé la manche d'un t-shirt que j'ai pu faire nouer. un durac. Voilà, j'ai noué pour faire un durac. Voilà, la chemise également a été prise en friperie. La canne, c'est, je salue déjà ma voisine parce que sur même ma voix, c'est un métal que j'ai chipé chez ma voisine. Voilà, elle me l'a donné quand même pour pouvoir faire la canne. Parce que la canne également, il faut savoir que c'est un accessoire vraiment emblématique lorsqu'on parle du dandysme africain. Voilà. La canne est souvent représentée chez les personnes. Ça a un pouvoir de ça. Quand tu vois quelqu'un avec la canne d'office, tu sais que ça impose la sagesse et l'expérience. Voilà. Donc, j'ai pris la canne, j'ai rhabillé avec le même tissu. Et pour faire la cache-misère, j'ai découpé minutieusement également les motifs du tissu pour recouvrir la couture. Voilà, et voilà quoi. Oui. Lorsqu'on ouvre, on découvre également un détail vraiment très 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 classe, voilà, parce que c'est également ça le dandysme africain, c'est l'élégance, la beauté tout simplement. J'ai pris des perles en friperie parce que le monsieur, à un moment donné également de la soirée, certainement il aura chaud s'il est dans une pièce un peu avec beaucoup d'ambiance. Il aura l'opportunité d'enlever son manteau et de laisser découvrir, de laisser paraître ce magnifique chef-d'œuvre, un pantalon très 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 bien structuré, parce que le colonialisme également, il faut savoir que c'était dans les années 40, 50, et le pas de def était très à la mode, c'était très en vogue, raison pour laquelle j'ai reproduit le pas d'éléphant et j'ai rajouté cette petite touche pour l'élégance. Voilà. Tu peux redonner la canne. On sait que tu es enceinte, mais redonne. À moins que tu veuilles t'appuyer. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup pour ta présentation. En tout cas, elle maîtrise son sujet. Merci Gabi pour ce beau partage. On va laisser place aux critiques et aux appréciations des membres du jury. On commence par vous, madame. Alors, merci. Je pense qu'Adama et moi, tout de suite, on a eu la même réaction où on s'est dit qu'elle maîtrisait son sujet. Déjà, bravo,
parce que vous êtes en plein dans la thématique. Utiliser une couverture pour faire ce manteau, c'est magnifique. Avoir la présence d'esprit de prendre la doublure de la couverture pour faire le pantalon. Si vous ne l'aviez pas précisé, je n'aurais pas pensé. Et je trouve que c'est une très belle idée. Ça vous met complètement dans le thème. Le chapeau, vous avez une belle storytelling. Tout de suite, quand j'ai vu, j'ai dit, OK, Dandies, mais on est quand même en Afrique, est-ce qu'on irait? Et vous avez répondu avant que je pose la question en disant qu'au Congo, il fait frais. Maintenant, est-ce que c'est exportable? Est-ce qu'on peut le porter, nous, au Sénégal? Ça, il reste à voir. Après, je trouve que le monsieur, je ne sais pas si le mannequin peut tourner sur lui-même. Les gants, pourquoi vous avez mis des gants? J'ai complètement zappé ça. Les gants également, ça faisait partie du dandisme africain dans les années, en fait. Les femmes, on voyait beaucoup plus ça chez les femmes, chez les demoiselles. Elles aimaient arborer des gants en dentelle, parfois en cuir. Et ça rajoutait, c'était toujours un accessoire indispensable à l'époque. Alors, ce que vous avez dit avec lequel je me demande si je suis complètement d'accord, c'est le fait de dire c'était chez les femmes, chez les demoiselles. Mademoiselle, ou c'est monsieur? C'est monsieur. Alors, si j'avais quelque chose à vous dire, j'aurais aimé, parce que le travail, il est vraiment très, très beau, que les gants, peut-être, ça aurait été dans une matière transparente, avec le travail des motifs, comme vous avez fait pour le chapeau. Ça aurait donné une plus-value à votre tenue. Sinon, vous êtes complètement dans le thème. J'aime bien comment la veste a pu se rouvrir en col. Et dès qu'on voit, on pense à un dandy. Hein, donc, vous êtes complètement dans le thème. D'accord? Et les chaussures, le noir, je me demandais s'il ne fallait pas mettre une autre couleur. J'avais apporté une autre couleur, mais malheureusement, qui est beaucoup trop. Merci beaucoup. Je passe la parole à Adama. Oui, Gabi, c'est ça. Alors, normalement, vous aviez eu le temps d'avoir vos mannequins et d'avoir leur pointure. Donc, c'est une excuse pour les chaussures. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas parce que finalement, j'espère que ce n'était pas rouge parce que sinon, ça aurait été fait ça aurait trop été tout moche. C'était quelle couleur d'ailleurs? Beige. Ouais. Oui, mais le noir, c'est pas mal parce que voilà, quand même on voit les dandys, surtout les Congolais, parce qu'ils me rappellent ceux-là, les sapeurs, finalement, ils mettent n'importe quelle couleur. Ouais. Voilà, c'est le style qui compte, c'est pas avec un savant mélange. Donc, tu es complètement dans le thème, comme elle le dit. Moi, les gants, ça ne me dérange pas. Après, je ne sais pas si le Congo, il fait plus froid qu'au Sénégal. Ça, j'en doute. Je pense que le Sénégal a un climat beaucoup plus tempéré. Mais c'est juste que les Congolais, ils mettent ce qu'ils veulent quand ils veulent et que le temps n'a pas d'impact sur leur habillement. Ouais. Parce que j'ai l'impression, en ayant été au Congo, qu'on a un temps plus tempéré qu'eux. Mais bon, ils mettent quand même des vestes à 40 degrés. C'est pas grave, c'est vraiment les sapeurs. Non, elle a tout dit. Le pantalon, la doublure, la couleur qui est vachement vive, le chapeau avec le foulard ou je ne sais plus, le t-shirt. Donc ça fait dandy, c'est clair que ça fait dandy. L'esprier, la canne, voilà. Moi, je te dis bravo parce que j'aime beaucoup. Et d'emblée, quand on voit, on sait que tu es dans le thème et on voit les efforts de tailoring. Donc, c'est pas mal. Et les coutures, tout à l'heure, on a regardé en off, sont très, très bien. On a regardé l'intérieur de la veste, donc c'est pas mal. Bravo. Et quelque chose que j'ai oublié, si tu permets, c'est le fait d'avoir pensé quand il enlève la veste. Oui, ça, oui. j'ai beaucoup aimé. Ah oui, oui, à l'intérieur, la chemise avec la petite chaînette, ça donne un côté un peu... de se dire à un moment audacieux, de la soirée, on enlève la veste. Ça veut dire que même quand il enlèvera la veste, il est quand même sapé. Bravo. Merci. Bravo, Gabi. Gabi, tu as pu conquérir le cœur des jurés. On ne va pas laisser place au suspense et passer directement aux notes. Madame à Paris, quelle note accordez-vous à Gabi pour son œuvre? Je lui donne la note de 9 sur 10. Vraiment, je suis conquise. Il est très beau, ce dandy, avec son chapeau, la chemise, tout y est. Donc, voilà, vraiment... Oui, les gants, c'est en laine, mais bon, ça ressemble tellement à ce que des Congolais pourraient mettre. C'est vrai. Donc, dandysme africain, oui, je suis conquise.
Alors, moi je donnerais combien? Vu que notre collègue n'est pas là, ma femme. Ah, ma femme. Et que si elle était là, on devait additionner nos notes, j'irais sur un 8. J'avais pensé à un 8. Je pense que c'est un gros 8, bien mérité. D'accord? D'accord, merci. Bravo. Merci. D'accord, merci beaucoup pour ce partage. On va te laisser partir et accueillir notre prochain candidat. Oui, les épreuves se sont très très bien passées. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite de la compétition? Surprise, surprise! C'est au tour de Ousmane Diédhiou, de nationalité sénégalaise et fondateur de Bandou. Bonjour Ousmane. Alors, comment te sens-tu avant de présenter ton livre? Bien, je me sens bien et aussi un peu stressé parce que c'est ma première fois de participer à cette émission. Donc, je suis ravi de participer à cette émission aussi. Je suis prêt à découvrir qu'est-ce que je peux montrer au monde. Ah, ça c'est magnifique. On va découvrir son œuvre ensemble tout de suite. Ousmane Diédhiou, voici ton œuvre. Alors, d'où te vient ton inspiration et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail? Je t'explique lorsque tu sais. damay ñëw ci couleur bi. ndax soit couleur bi parce que je viens de la Casamance aussi. te dama daan gis suñu yaay ak suñu maam yi couleur bi lañ daan doon luñ daan soxla moo tax ma tànn couleur bi ñu ko amal tawla bi mu daan ne lu ma ñaareel yëpp jógee ko sama kër quoi dama dem xool sama banaa yi comme dafa bëgg ay solo yooyu ci laa xool ci genre bi ci laa ko choisir mu ko ñawoon benn robe bu gudd tissu bi tamit maa ngi ko jëlee ci benn salon xam ko leen dina yóbbu fële bëgguma mu génn kër gi quoi parce que dañoo ne comme lépp daa war a doon loo xam te dañ koy recycler mu ngi jógee ci biir kër gi lii der la benn boobu bëy la nga xamante ne lu tax ma jël boobu soit boobu bi parce que ñun ñëpp daañu suñu maam yi boobu xar wala kii lañ daan jógee parce que histoire la quoi à chaque fois ay si jaay ak yooyu noonu amoon aussi dama def aussi mu doon loo xamante ne dañ koy tijji tey boo bëggee pour tissu bi gën a mën a feeñ si benn tenue. Ok, on y arrive. dafay dem deux yëpp moom bi aussi c'est la même chose pour ma demee leen motif aussi. laa ci am inspiration bu feeñ nii inspiration bi laa ci ko defee tissu bi boo bëggee mën na gën a feeñ aussi. pour tissu bi gën a mën a feeñ. idée bi daal laa ci amoon derrière bi aussi bu def ci y a des postes à l'arrière. am na ay postes ci am et tout. deux postes nga xam ne am na ci mu am benn ceinture boo xamante ne pour gën a mën a taille. Ousmane a donné plus de détails et a su expliquer toute sa tenue. Mesdames les jurys, alors quelles sont vos critiques et vos impressions? On commence par moi. Alors, de façon inédite et pour la première fois à la télé, je m'exprime en Wolof. Tu n'as pas à t'exprimer. Il est à l'aise, mais oui, ça c'est super. Sama Wolof le roule. Tey ñu dee. Non, débat là ci au français rek mo gën ci man. Déedéet wolof lakkal wolof. Sama Wolof le roule, n'est-ce pas Ousmane? Leer na du kay. stressé fii baax na Fashion TV la émission yi pour yow la dégg nga. À première vue, quand j'ai vu ta tenue. Mais tu t'arrêtes. Wala dama jommi ba koy xool. Les gens vont bien se marrer. Incroyable, mais vrai. Je comprends très bien Wolof. Pour la petite anecdote, je m'exprime, mais comme j'ai des fois des accents, pour que non, l'accent est très mignon. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Alors, première vue, souvent que dama xool sa tenue, ma ne ko lii dafa semblé pour benn concours, mais après explication yi dama adhéré. Comprendre nga li ma wax. Pour détail de démonter poche bi, c'est vraiment original.
Parce que c'est vrai que c'est un concours, mais il nous faut des tenues portables, quelque chose qu'on peut commercialiser. Par contre, avant de continuer, Amna, une question. Pourquoi les gars def short? Parce que beaucoup de gens d'une côté des gens modernes quoi. C'est pour une fille. Après mon ma ko sorti ci état lañ jëm. Mon ma ko sorti téléphone quoi, moo tax ma inspiré ko ci lo xam ne day nekk à la mode aussi. Moo tax ma def soit sorti. D'accord, d'accord. Alors, c'est très bien fait. J'ai voulu attirer un peu l'attention sur ça, parce que même dans le recyclage, on fait de la mode portable, et aussi par rapport à la cible. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Et la réponse, elle est très bien fondée, parce qu'aujourd'hui, ça fait moderne. Il y a le côté blazer en haut. J'aime bien l'association du wax et du daim. Moi, je fais beaucoup de wax. Au début, à Dakar, on m'appelait la reine du wax. Après, c'est devenu tendance, mais c'est vraiment original, c'est très bien pensé. Le short, c'est très bien expliqué. J'aime beaucoup. Je me dis, si j'ai un conseil à vous donner pour une prochaine émission, defal ma création, defal bentik, ça part dans tous les sens. Waaw, non, wolof, wax ko wolof. Jaxasema lii. Du jeex. Jaxase ko yëpp. Jëleel Casamance, Dakar, di nga jaxase def bu neex. Comme soupe kanja, dégg nga. Non, j'adore. Mais Eva, je ne savais pas que tu parlais aussi bien wolof. Je réservais la primeur pour l'émission, évidemment. Incroyable, les Sénégalais vont être contents. Et les Béninois un peu moins. Ils m'ont dit, on a perdu notre sœur. Complètement. Non, mais par contre, elle est africaine. Africaine, like you. Africaine. On est panafricaine dans le sang. Adama, elle se sent mieux au Bénin que moi. Je sais pas si j'adore vous êtes le Bénin, j'adore le Bénin. C'est propre, c'est joli, j'adore. Merci Alors, Ousmane, moi, de ce que je vois, c'est que yow yaa dax yére mannequin bi nu mu demee noonu. C'est vrai, j'ai oublié. Comme Dondi. Yow ngay ñëw di présenter doo ko solal bi rafet nga solal ko ko. Parce que lii moo ma laakal parce que bii lu muy wax man lu may wax moo ko pourquoi. Waaw kon yow bu ñaaw bi nga sol lu tax nga sol ko da ngay ñëw télé ànd ak ñun di ñu wane lu ñaaw non ñaawul sax mais bële moo la daaxal. Waaw, ok. Écoute, je vais continuer en français pour que nos téléspectateurs, même si ça va être sous-titré bien évidemment, comprennent, mais même si tu comprends très bien le français. Écoute, bravo. En tout cas, oui, c'est dans le thème, Dandy. Et voilà, tu as fait une proposition plus moderne et dans la coupe. Mais dans les explications et la logique, on voit effectivement l'histoire avec ta mère, avec ta Casamance natale, avec tes origines. Mais je reste convaincue que j'aime plus ta tenue que la sienne. Vraiment, voilà. Parce que ça fait dandy, c'est joli, c'est moderne, avec tes locks et tout ça. Franchement, si vous changez de place, tu gagnerais plus de points. Même si Marina, tu es très jolie, mon bébé. Hein? C'est ma fille. Ça lui fait des très belles jambes, elle a des très belles jambes. Du coup, ça nous complexe, nous. On se dit, mais est-ce qu'on pourra porter des shorts comme ça? Mais si on pourra, même si on pourra, non, on s'en fiche, on pourra. Non, mais voilà, c'est joli. J'attendais, comme elle dit quand même, je m'attendais un peu plus de va-va-voum. Ouais. Voilà, un peu plus de c'est pas de la création, parce que tu as créé quand même ça. Non, un peu plus de folie. Un peu plus de folie, comme elle a dit, c'est mélangé, comme elle a dit, mais pas d'une manière désorganisée, parce que l'Inga Deviop, c'est très organisé, c'est très structuré et c'est très joli, mais ça fait hyper sage, quoi. Un dandy africain ou une femme, ça doit se faire voir à des milliers de kilomètres. Donc, c'est ce côté sage qui te fait perdre un peu des points à mon niveau. Mais elle est structurée, l'histoire est très belle. Et le fait d'avoir la peau de chèvre avec le tissu en pagne casamancé, avec ce tissu neutre, c'est très joli. C'est très joli et c'est très simple. Mais quand on est en dandy, surtout dans le côté sap africain, on s'attend à un peu d'extravagance. C'est ça qui manque. Quoique, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il nous présente une femme.
Oui, non, Parce non, qu'en c'est très général, joli. quand on Et parle de moi, je dandy, m'attendais, par exemple, s'il mettait ça à une femme, c'est ce que j'allais dire. ce serait super. En fait, c'est ce que je me suis dit, votre veste, si vous l'aviez mis à la dame, c'était autre chose. Ouais. Ça montre aussi le côté créatif et un peu osé, audacieux Et de puis la même mode. le côté aussi, le fait qu'on puisse, en tant que femme et homme, porter les mêmes habits. Absolument. Ça aussi, parce que c'est ça le dandy, parce que là, le thème, c'est quand même le dandisme. Et à la base, le dandisme, c'est vraiment les hommes. Donc, une femme peut s'en inspirer, comme récemment les Met Gala. C'est ce que j'allais dire. Voilà, Décidément, on mais est les arrivé. femmes étaient en Oui, en veste, costume, c'était- voilà, ou en robe aussi Oui. pour accompagner le dandy. Oui. Mais bon, là, donc du coup, tu es entre les deux et pas vraiment ni l'un ni l'autre. C'est dommage, mais parce que c'est très joli. Bravo Ouais, beaucoup. bravo. Bravo Ousmane. On va aller sans transition sur les notes du jury. Alors, Madame Emma, quelle note accordez-vous à Ousmane pour son œuvre? Alors, pour son œuvre et beaucoup pour l'encourager, parce que je suis sûre que s'il revient, il va nous en mettre plein la vue, je donnerai un 7. Je donnerais également un 7 pour l'encouragement. Il y a une vraie idée derrière, il y a une recherche derrière et surtout il y a une storytelling, il y a une histoire avec sa mère qui est très touchante et puis qui montre ton enracinement avec Tes valeurs. voilà, Tes origines. oui, ta Casamance natale ou ta Casamance de ta mère. Donc bravo et j'espère que quand tu reviendras, tu mettras la barre, si tu as la chance, mettras la barre un peu plus haute. Merci. Merci Ousmane, on va te laisser partir et laisser place au prochain candidat. Place alors à notre dernier candidat, Monsieur Nderi Ndao, de nationalité sénégalaise et fondateur de Nderi African Couture. Bonjour Nderi. Bonjour madame. Bien, merci. Alors, dans quel état d'esprit te sens-tu juste avant la présentation de ton œuvre? Bon, je dirais juste un peu stressé, mais bon, vu le contexte, c'est normal. Là, c'est bon. Mais bon, à part ça, ça va, tout se passe bien. On va aller encore sans transition pour découvrir l'œuvre de Nderi Ndao. Nderi Ndao n'a pas fait dans l'après. Alors qu'as-tu voulu exprimer en créant ton œuvre? Voilà, donc déjà, nous avions un thème qui est centré sur le dandisme style africain. Et comme on le connaît tous, le dandisme vient du mot dandy. Donc quand on dit dandy signifie un gentleman. Donc le gentleman, vu en fait le thème qu'on nous a déjà donné, après les recherches, on a remarqué qu'il faut vraiment faire une tenue qui peut vraiment ressortir l'idée de ce thème qui est le dandisme. Donc, après avoir choisi, on nous a choisi un mannequin, on s'attendait vraiment à un mannequin femme. Parce que là, Ah oui? oui, parce que, en fait, à travers notre profil, nous avons un profil plus artistique que moderne. Donc, on s'attendait à un mannequin femme parce que là, tu as la liberté, tu as la possibilité de plus délirer en fait. Donc, vu la surprise qui nous est arrivée, on s'est dit voilà, il n'y a pas de souci, on va juste essayer de s'adapter et vraiment mettre en avant l'idée parce que c'est plus intéressant. C'est l'idée juste qu'il faut, qui est dans la tête et qui doit être représentée, qui peut vraiment séduire le public et plus précisément le jury. Donc après, on s'est débrouillé avec nos propres moyens pour avant tout essayer de chercher d'abord la toile parce que c'est la première idée qui nous est venue en tête. On s'est dit voilà, comme c'est le recyclage et qu'on a besoin d'une matière qui peut vraiment rester dans le contexte du recyclage, on a imaginé, cherché et bon, pour se démarquer totalement, on a eu l'idée d'utiliser la toile de tomate. Ça, c'est les emballages de tomates que l'on vend souvent dans les boutiques. C'est ce qu'on a utilisé. Et ensuite,
nous avons eu des idées qui nous sont, je peux dire des idées qui nous sont naturelles. Parce que vu que nous sommes originaires de la Casamance comme mon confrère, moi en fait j'ai grandi en Casamance, je suis né en Casamance. Là, on s'est référé du dandisme pour représenter la création. À la base, nous avons utilisé le costume moderne que nous avons d'abord utilisé comme base de notre tenue et l'a transformé à notre façon pour que ça ne soit pas quelque chose qui se voit chaque fois, que ça puisse se démarquer carrément du quotidien. Donc, raison pour laquelle on a utilisé l'étoile et puis on a essayé de transformer les manches pour apporter un autre aperçu c'est-à-dire plus démarqué en fait de ce que l'on a l'habitude de voir souvent. Là, on a représenté le col tailleur et à l'intérieur, nous avons essayé d'apporter à la robe une touche plus raffinée et plus classe pour au moins que la tenue puisse aussi avoir une touche vraiment. Voilà, donc là, on a utilisé le montage exact de la costume moderne que l'on voit souvent sur les vestes. Et au niveau du dos, nous avons utilisé aussi, pour apporter le style plus original au thème, parce qu'on nous a parlé du dandisme africain. Donc, on a eu l'idée de prendre un tableau, parce qu'à la base, c'était un tableau, et qu'on a démonté, utiliser vraiment l'idée qui correspond à notre thème, qui est le dandisme africain, et essayer de le mettre sur une partie qui peut être vraiment visible et bien, en fait, bien ressortie. Donc, Dao a fouillé son inspiration très loin. Oh oui, on est d'accord. Mesdames les jurés, quelles sont vos appréciations et vos critiques? Madame Adama. Alors, c'est vrai qu'on le voit arriver. Vraiment. On le voit arriver et il y a une réelle... Par contre, le vrai bon point, c'est le recyclage. Ça se voit direct avec les sachets de tomates qui font cette jupe volumineuse. Autre bon point aussi, c'est que, voilà, comme les mannequins leur sont imposés et qu'il avait déjà une idée de faire pour la femme, il a quand même suivi son idée. Et moi, j'aime bien cette façon de pouvoir mettre un habit chez un homme ou une femme. J'aime beaucoup le fait qu'il ait osé et qu'il n'a pas changé comment on appelle ça? Son idée première et qu'il a quand même, il a eu un mannequin homme et qu'il a fait avec. La jupe est très impressionnante. En fait, tout est assez impressionnant là-dessus. Ça fait beaucoup d'informations, mais tout est assez impressionnant et c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, mes critiques, en tout cas les moins bien, c'est qu'il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations. Par exemple, les ceintures ou colliers, c'était peut-être pas nécessaire. Et puis même les épaulettes, tout ça, c'était pas nécessaire parce que la jupe elle-même, elle prend énormément d'espace et elle montre vraiment le côté recyclage. Donc j'aurais peut-être... Mais en même temps, le dandisme, ça aussi c'est un bon point, c'est... Too much, c'est pas grave. Donc finalement, il a suivi ce côté-là, too much. Pas trop, parce que ça, on le voit beaucoup dans la sape. Mais la sape, c'est vrai que c'est cette idée de tenue européenne qu'on met comme on veut. Mais il y a aussi ce côté du thème qu'il a pris, le recyclage, le fait d'être aussi homme-femme, et le fait également de, comment je peux dire, d'oser mettre une jupe à un homme. C'est quand même très courageux et c'est très bold. Donc voilà, je suis mitigée parce que j'aime beaucoup, mais en même temps, il n'est pas dans le thème comme je me l'imagine, mais en même temps, il nous offre son idée. Et pourquoi pas? Non, mais c'est vrai, pourquoi pas? Parce que, voilà, je n'aurais pas pensé qu'un dandy puisse battre ça, mais pourquoi pas? Bravo. Alors, il y a beaucoup d'informations
Dans les observations d'Adama, elle a dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis complètement d'accord. Nerindao, quand on vous voit, on sait que vous êtes perclus d'imagination, qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans votre tête. Vous avez envie de nous dire 50 000 choses, mais essayez de ne pas nous perdre et perdre les gens qui sont en face. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Alors, je commence par la bonne ou la moins bonne nouvelle? Ah! Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'adore votre tenue. Et répétez après moi, tout est grâce. Parce que vous l'aurez mis sur une mannequin femme, ça allait être « oh bon, ok ». Sur un homme, ça donne un autre rendu. Oui. J'adore absolument, vraiment. Je trouve que c'est osé, oui, c'est frais, c'est top. Donc, Dieu merci que vous avez eu un mannequin homme parce que vous n'auriez pas eu la même note avec moi. Parce que vraiment, le fait de mettre ça, parce que ça se verrait sur des grands tapis rouges, oui, pour mémoire et pour rappeler aux téléspectateurs, il y a des jeunes qui sont venus dans l'émission ici, qui sont devenus stars aujourd'hui. Ah oui. Donc vraiment, il faut respecter nos émissions là. C'est vrai. Ou bien. Oui, c'est vrai. Nos participants, il y en a 3 ou 4 qui sont qui habillent maintenant toutes les stars sénégalaises. Voilà, au niveau de la musique et tout, ça veut dire que c'est l'audace qui paye. D'accord. Au niveau de la confection, la couture est propre. Non, ça se voit très bien. Vous avez utilisé... en fait, vous avez mis tellement d'informations que vous-même, vous avez oublié certaines informations. Parce qu'en observant, je vois le sac de jute qui a fait la manche. L'intérieur de vos manches, je ne sais pas si c'est papillon ou ce que vous voulez faire, a été doublé par le bogolan. Votre veste, il est propre votre veste, elle est très propre à l'intérieur. Donc, ça veut dire que vous avez plein de points, mais quand vous vouliez être sûr de gagner, vous vous êtes dit, je mets tout dessus. Et je suis entièrement d'accord avec Adama. Les chaînes, OK, mais finalement, on se dit, bon, si on le freine pas, il va continuer, il va nous ramener une couronne. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Donc, moi, j'ai que de bonnes nouvelles. Et sans attendre qu'on me dise, je vous donne un 10. Waouh! Hey, vous avez osé, vous l'avez fait. Utiliser des emballages de tomates. J'ai adoré quand on regardait les structures. C'est pas facile à faire. Nous sommes des stylistes, nous avons des ateliers. On sait comment c'est difficile pour monter. Ensuite, vous êtes venu de Mbour avec tout ça, c'est top. Franchement, j'adore, vous avez un 10. Pour moi, je vais donner un peu moins quand même. Beaucoup moins. Mais j'adore. En tout cas, le côté recyclage. Il est vraiment très poussé parce que tu vois, la jupe, la partie en bas, elle est froissée, elle est gonflante. La partie en haut, il a mis quand même des volants. Et puis, il y a des volants. Voilà, des volants. Donc, il y a ça, mais je pense que le thème n'y est pas complètement. Je ne suis pas complètement d'accord. Je suis d'accord, tu as donné un 10. Donc, forcément, tu es d'accord avec lui. Non, vous êtes d'accord avec elle? Non, 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 non. Le thème sûrement. Trop d'informations, je suis d'accord. Non, mais encore ça, bon, les manches, je ne les trouve pas super bien structurées, les trucs de tomates au-dessus. Je pense qu'en les enlevant, ça ferait peut-être mieux. Oui, parce je suis d'accord. C'est en gros, en bas gros. Bon, après, on est dans le dandisme, et si c'est ton idée du dandisme, pourquoi pas? Comme je dis, c'est quand même un thème qui laisse libre cours aux créateurs de pouvoir dire c'est quoi leur thème. Ben, il faut que ça soit un peu en adéquation avec moi, en tant que juge, ce que je voudrais. Absolument. Donc, pour le coup, je te donne un 7. Oh, un 8. On négocie un 8. J'aurais essayé. Mon 10 compense. Revenez un 7, avec... mais un gros 7, parce que j'ai eu un coup de cœur avec un autre candidat qui, à mon sens, a la même, le même esthétisme quand on parle de dandy. Donc, je me suis vue plus dans ça. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bien, c'est que je trouve que je ne peux pas noter que j'aime mieux que toi. Absolument. Moins bien que toi. Absolument. Enfin, on se comprend. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Mais j'aime l'audace et j'aime l'idée derrière du recyclage qui est vraiment le centre de ta création. Et je suis sûre qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Absolument. Et si j'ai juste quelque chose à dire, c'est que rester structuré dans moins d'informations. Je pense que s'il n'y avait effectivement pas ces épaulettes-là, oui, est-ce que ça peut s'enlever là? Ça peut s'enlever, c'est attaché? C'est cousu. Juste à ce niveau, parce que là, c'est
Ah. Mais en plus, mais tu je vois, préfère c'est même comme magnifique. ça. Ouais. Ça fait comme des espèces de papillons. Oui. C'est comme des styles de volant en fait. Absolument. Il y a un travail fou Oui, derrière non, tout il a ça. un travail de tailoring. Oui. Déjà, de tailleur, ça se voit même avec sa tenue qu'il est un très bon couturier. Ouais, Tu ouais. vois. D'ailleurs, il faudra que tu me fasses ta tenue à toi, parce que j'aime beaucoup. Oh my Vraiment. God. Ce que tu as porté, c'est toi? Ouais, c'est moi. Oui, je suis. Alors, tu fais pour hommes et femmes? Je fais pour hommes et femmes. D'accord. Voilà, je suis basé à Hambourg. D'accord. Ok. Je suis basé à Hambourg, mais je commercialise plus à Dakar. Bien je sûr, parce que fréquente Hambourg, tout le c'est Tu une m'étonnes. petite Tu vois ville. quelqu'un comme ça à Hambourg? Ça, il faut mettre ça à des artistes, à Viviane dans ses clips. En tout cas, ça c'est juste un petit aperçu. Un petit aperçu de ce qui va suivre. Oh. Non, ça, je n'en doute pas. Bon, peut-être que vous, mais ceux qui vous connaissent, ils savent que ça, c'est rien, quoi. Bravo. En tout cas, bravo, bravo. Et j'espère à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous. Nderi a été le candidat qui a eu l'excellente note de 10. Est-ce que ça va lui valoir sa place en demi-finale? Il va falloir débattre, on va laisser Nderi partir et laisser aux jurés le temps de pouvoir se décider de qui reste et qui s'en va. On se retrouve tout de suite. Des œuvres extraordinaires des candidats qui se sont surpassés. Mais bien évidemment, une élimination va devoir être faite. Qui d'autre, Gabi, Ousmane et Nderi, méritera sa place pour la demi-finale? On laisse les jurés en décider. Alors, Adama Paris. Alors, déjà, bravo à vous trois, parce que vraiment, le niveau est très grand d'emblée. Donc, on attend de voir demain ce qu'on va voir avec les autres candidats. Mais vous, là, vous en avez déjà mis plein les yeux. Hein, absolument, absolument. Vraiment. Top. Donc, on va laisser la parole à madame ou mademoiselle. Un petit mot d'abord, avant qu'on donne les notes. Un petit mot, pas un gros discours. Comment vous vous sentez? Quel est l'état d'esprit? Voilà, ce que vous voulez. Déjà, je tiens à remercier toute l'équipe de Fashion Africa. Être arrivé déjà au quart de finale, c'est déjà quelque chose de grand. Parce qu'il y a plusieurs candidats qui n'ont même pas été sélectionnés pour cette phase. Donc, j'espère que ma créativité et mon talent vont parler pour moi. Et j'ai beaucoup de surprises. Donc, j'espère que demain, j'aurai l'opportunité de vous montrer de quoi est-ce que je suis capable jusqu'à la finale. D'accord. Okay. Donc, moi, en fait, je vais remercier vraiment toute l'organisation de le Triple R, parce que je peux dire aussi, depuis 5 ans derrière, je ne me suis pas, c'est-à-dire montré sur le milieu de la mode sénégalaise. Parce que, voilà, depuis mon dernier parcours, malgré que j'avais fait mon dernier parcours, c'était un parcours vraiment exceptionnel, parce que j'ai été représenté le Sénégal en Allemagne et que j'ai remporté la 2e place parmi 60 créateurs internationaux. Et à mon retour, j'ai bénéficié d'une bourse d'études pour aller continuer mes études en Italie, pour aller continuer faire mon master de stylisme en Italie. Et par manque de soutien et manque d'accompagnement, je peux dire de mon gouvernement, je n'ai pas pu vraiment saisir cette opportunité. Et depuis ça, bon, je me suis dit, attends, dans ce cas, il va falloir que je mette sur place un produit qui peut être commercial et qui peut me permettre, dans 5 ans, parce que comme je l'avais planifié exactement, je me suis dit, parce qu'en 2020, je me suis dit, non, je vais maintenant rester dans mon coin et travailler pendant 5 ans ferme pour au moins mettre en place un produit qui peut me permettre de me relever. Et aujourd'hui, c'est depuis 5 ans, ce concours est le premier concours que j'ai eu à participer. Donc, quand je suis sélectionné, je suis vraiment très fier. Et je suis aussi très content de vous annoncer que j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à montrer, parce que ce n'est pas des 5 ans qui sont restés comme ça dans le vide. Ce sont des 5 ans qui m'ont permis de me préparer encore pour revenir avec une autre idée, parce qu'à la base, on m'appelait Nderi le fou de la mode. Mais aujourd'hui, je veux dire que je suis revenu avec Nderi le cinglé de la mode. Donc, voilà, j'ai
voilà, j'ai plein d'idées à faire. Merci. À faire. des na lu bëree loo xamante ne bëgg naa leen ko woon. te aussi bëgg naa continuer comme vu que jeune laa te maa ngi doog a dugg ci affaire yi am na yu bëree loo xamante ne lu nekk ci man di nelaw ci man bëgg naa ko yee bon ko àdduna waxuma Sénégal wala Afrique mais tout le monde entier. Merci. Merci à vous trois. Merci à vous trois. Bon, je vais commencer par mademoiselle, madame. Tu pars à la deuxième phase. Un peu de suspense. Je me suis dit, Adama, il faut faire les choses doucement. C'est vrai qu'elle est enceinte, mais ça va. Le bébé va bouger là-dedans. Donc, bravo. Et... Merci. Et merci. J'ai 22 ans, donc 22 fois merci. Oh, c'est mignon. C'est très mignon. Bon, alors bravo. Déjà, je suis contente. La seule femme du groupe, elle part quand même. À la phase suivante. À la phase suivante. Demi-finale. Et bravo à vous trois. Vraiment, vous avez fait un très bon boulot. Quelque chose dont les téléspectateurs vont se régaler autant qu'Adama et moi on s'est régalés. Malheureusement, c'est un concours et il faut bien qu'on se sépare d'une personne. Ce n'est pas par le fait du travail, mais on se dit il y a encore plein d'opportunités devant. Et c'est quelqu'un qu'on aime bien. Bon, ce qui est sûr, c'est un... Ousmane, malheureusement, c'est vous qui n'allez pas continuer l'aventure. Mais je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je suis sûre qu'on va se retrouver très bientôt parce qu'Adama a fait plein d'émissions, c'est son truc, c'est son kiff. Et ou ailleurs, vous voyez ce que je veux dire, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors Ndéri. Le cinglé. Ah, le cinglé de la voix. Mais il est des cinglés de la voix. Il est passé une étape plus loin. Ndéri. Tu restes avec nous. Les 5 ans n'auraient pas servi à rien. Ah non, tu restes avec nous. Et tu le dois à ta créativité et à ton audace de mettre une jupe à un homme. Et d'avoir terminé tous les emballages de tomates. En et en fait, vous êtes tous les deux, vous avez la même note. Ouais. Donc on a vraiment, vous avez eu la même note. Donc ça montre que vous avez tous les deux du talent qui va dans des différents domaines, mais du talent. Et je tiens à te féliciter. Merci à vous trois. Et c'est pas la fin, c'est toujours une continuation. Et on va essayer de t'accompagner. Le choix n'a pas été évident pour les membres du jury, mais il fallait bien que quelqu'un soit éliminé. Et malheureusement, ça a été Ousmane. Ousmane, on te souhaite une bonne continuation. Et pour les autres, félicitations pour votre tour en demi-finale. On se retrouve pour le prochain épisode avec les prochains groupes. On espère qu'ils seront à la hauteur de ceux qui ont déjà été qualifiés. C'était Irmine et on se retrouve au prochain épisode sur Fashion Africa TV.